Tu utilises HydroSpeed depuis combien de temps? Depuis quelques semaines. Je pense que ça doit faire Plus de 2 mois? plus de 4 mois même. 4 mois? Depuis combien de temps utilises-tu l'appareil HydroSpeed? Depuis quelques mois, mais c'est 6 mois. Tu utilises l'HydroSpeed depuis combien de temps? 4-5 mois, non? À peu près. D'accord. J'aurais 4-5 mois. D'accord. Donc tu utilises l'hydrospeed depuis combien de temps dans ta cabine? Le réchauffeur? Ouais. Ça fait un an. Bientôt un an, facile. Okay. Tu utilises l'hydrospeed dans ta cabine depuis combien de temps? 3 mois. Okay. Avec l'HydroSpeed. Un petit peu. C'est-à-dire, C'est plus rapide. d'accord. La façon Peut-être d'appliquer. un peu, oui, peut-être un peu. Au niveau de l'application. Oui, ça change pas l'application. Un petit peu pas. On a surtout le gain de temps, quoi. Par rapport au séchage. As-tu changé ta façon d'appliquer la peinture lors de phase d'application? Oui, parce qu'on met beaucoup moins de produits. Ouais. Beaucoup moins de produits, ça sèche beaucoup plus rapidement. D'accord. Et c'est beaucoup plus rapide à l'application. Ok. Et ta façon d'appliquer avec l'HydroSpeed? Ouais. Oui, ouais. Mais moins de. J'ai remarqué qu'on passe moins de peinture mat et même moins de vernis. Et ton application, elle a changé? Elle est plus rapide. Ouais. D'accord. L'hydrospeed a-t-il apporté une solution de productivité dans l'entreprise? Au moins dans le poste peinture? Ouais, on gagne du temps en application divisé par 2 facile. D'accord. J'ai ta façon d'appliquer depuis que tu utilises l'hydrospeed? Plus facile, moins de temps perdu dans la cabine, temps de séchage, temps d'application, rapidité sur l'exécution au vernis, tension, économie de produits, je pense, au niveau de couche ou deux, et pareil pour le séchage, accéléré quoi. L'HydroSpeed a-t-il apporté une solution de productivité? Oui, important en activité, ouais, important. Ok. Laquelle? Niveau gain de temps au niveau de l'application et du séchage. L'HydroSpeed a-t-il apporté une solution de productivité dans ton activité? Oui, gain de produits, on met beaucoup moins de produits, c'est beaucoup plus rapide, là, la cabine tourne beaucoup moins longtemps et on est moins bloqué dans la cabine. D'accord. L'HydroSpeed a-t-il apporté une solution à la productivité de ton activité? Oui, parce que je sors un peu plus de voiture, bien sûr. D'accord. Très bien. En utilisant cet appareil, tu as changé ta méthodologie d'application? Qu'est-ce que tu as changé dans ta méthodologie d'application? Si tu as changé quelque chose. Ouais, j'ai changé un poil la dilution du vernis parce qu'il s'étend vachement plus vite avec le réchauffeur, donc j'ai un poil moins dilué et puis bon, il sèche plus vite, donc il n'y a que ça que j'ai changé. Sinon après en base hydro, diluer un poil plus les bases métal pour pas avoir de poudrage avec le réchauffeur, mais sinon juste je change la température après. Pour la base et pour le vernis. Pour les deux. Pour les deux. As-tu constaté une réduction de consommation de peinture? Oui, importante. Oui, importante? Ouais, alors de l'ordre de 50%. 50%? Quasiment. Ouais. Tu utilises l'HydroSpeed uniquement pour la base ou aussi pour le vernis? Pour le vernis aussi. Pour le vernis. Meilleure application, il se tend plus facilement et puis un meilleur résultat. Utilises-tu l'HydroSpeed pour la base et pour le vernis? Oui. Oui. La base et le vernis, c'est complémentaire. D'accord. As-tu constaté une réduction de consommation de peinture? J'ai pas fait le power encore, mais on le sent au niveau des pesées qu'on faisait il y a quelques mois à maintenant. Quoi, ouais. Uniquement pour la base ou aussi pour le vernis? Pour le vernis aussi. La base et le vernis. La base et le vernis. Ok. As-tu constaté une réduction de consommation de peinture? Oui. Oui. Ouais. Utilises-tu l'HydroSpeed uniquement pour la base ou aussi pour le vernis? Les deux. Pour les deux. Les deux.
Utilises-tu l'hydrospeed uniquement pour la teinte de base? Base et vernis. Base et vernis, d'accord. As-tu constaté une réduction de la consommation de culture? Grosso modo, avant tu faisais quoi? 150 grammes pour un élément, aujourd'hui tu as réduit de combien? On passe à 110 grammes, quoi. D'accord. As-tu constaté un meilleur pouvoir couvrant de la base? Oui. Ok. Tu travailles en quoi toi? Du pont. Chromax. Chromax. Ok. L'hydrospeed apporte-t-il une tension supplémentaire du vernis? Oui, aussi. Oui. Quel pistolet utilises-tu dans ton activité? Sata Jet. D'accord. As-tu juste constaté une réduction de consommation d'énergie lors de la phase d'étuvage? Oui, aussi. Oui. Ouais. L'hydrospeed apporte-t-il une tension supérieure à ton vernis? Ouais. Oui. Ouais. Quel pistolet utilises-tu dans ton activité? Nous, on a. C'est quoi qu'on a? Delvis ou. Hein? Delvis, ouais. Ok. Delvis. Hydro avec les buses et puis pistolet vernis, pareil. Delvis. D'accord. As-tu réduit ton cycle d'étuvage? D'étuvage. Avant c'était du 60, maintenant on met juste 55. D'accord. On met 25 minutes à 55 en rapide et 35 minutes si on fait en lent. D'accord. Et avant, tu mettais à peu près combien de temps? Avant, à peu près pareil. Donc tu as réduit juste la température de l'étuvage. Voilà. D'accord. Ça. En moyenne, tu mets combien de temps pour appliquer un élément avec l'hydrospeed? Ça dépend de quel élément. Tu fais juste un pare-choc ou juste un élément, une aile ou une porte, ça va vite. Oui. Ça va vite. Et avant, tu gagnes un peu plus de temps par rapport au séchage. Forcément, tu gagnes facilement, un quart d'heure facilement. D'accord. Sur chaque élément, sur un pare-choc par exemple. C'est long un pare-choc à sécher. Très bien. Très très bien. À cette période de l'année, utilises-tu encore l'hydrospeed? Eh oui. Oui. J'utilise bien pour le séchage un élément rapide et puis pour le vernis pour le résultat. D'accord. Quels sont les points négatifs de l'hydrospeed? Pour le moment, moi, je trouve que j'en ai pas. Maintenant, après, c'est la période d'hiver, donc il nous sert beaucoup. Après l'été, je sais pas comment ça va se passer. Mais par contre, je trouve qu'il y a pas mal de positifs. Et pas de négatifs pour le moment. Mis à part l'application par rapport au bouton, peut-être qu'il y en a un ou deux qui bug, mais sinon, dans l'ensemble, il y a tout qui va bien. Voilà. Très bien. Voilà. Merci, je te remercie. Voilà. D'accord. L'hydrospeed apporte-t-il une tension supérieure au vernis? Oui. Oui. Ouais, le vernis se tend mieux vu la chaleur qu'il y a, comme en été, quoi. D'accord. Comme en été, on a une très très bonne fluidité du produit, surtout en monocouche. On utilise maintenant que du monocouche grâce à ça, quoi. Très bien. Quel pistolet utilises-tu dans ton activité? De Vibis. Pour la base et le vernis? Oui, c'est ça. Ok. As-tu réduit ton cycle d'étuvage? Oui, c'est pas ça qui nous l'a fait, on l'avait déjà fait avant, mais on l'a déjà diminué, quoi, un petit peu. D'accord. Dans l'ordre au niveau temps, au niveau température? En temps, on a dû baisser de 10 minutes et en température de 5 degrés. L'hydrospeed apporte-t-il une tension supérieure au vernis? Oui. Oui. Bah ouais. Quel pistolet tu utilises dans ton activité? Le W400, Iwata. D'accord. As-tu réduit ton cycle d'étuvage? Ouais, en monocouche, ouais. Oui. C'est-à-dire, tu as diminué la température, le temps? Ouais, en température, oui. Sur ça là, ouais, en température, oui, en temps aussi. D'accord. Tu as à peu près des... en degrés, à peu près Ça là, monocouche, 50 degrés, je l'ai mis 20... Ouais, à peu près 20 minutes. D'accord. D'accord. As-tu pu constater une économie de réduction de phase étuvage? As-tu changé les réglages de ta cabine en phase étuvage? Est-ce que tu as descendu le temps? Est-ce que tu as été obligé de remonter le temps?
Non, le temps pareil, mais par contre la température j'ai diminué. Moi j'étuve qu'à 30 là. D'accord. Tu étuves 4 ans. 30, Ok. une demi-heure, nickel. As-tu constaté un meilleur pouvoir courant de la base PPG avec l'hydrospeed? Un peu, mais c'est vraiment selon les teintes. Selon les teintes. Ok. L'hydrospeed a-t-il apporté une tension supérieure des vernis? Ce que tu Ouais, me c'est disais. selon le vernis, ouais, il se tend directement plus vite. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux pratiquement passer à une couche pleine. Ouais, Le c'est- résultat d'une couche pleine avec l'hydrospeed te Ah oui, convient. il est bien. Moi j'en mets 2 par précaution, mais en une couche, oui, le résultat est raisonnable, ouais, bien, il est vendable. D'accord. Qu'est-ce que tu utilises comme pistolet de peinture? Le WS 400. D'accord. Chez Watara, ok. L'hydrospeed, t'a-t-il apporté une tension supérieure au niveau du vernis ou tu es égal à ce que tu faisais avant? Non, sur les latéraux, une meilleure tension, Une meilleure tension. meilleure tenue du produit. Verticale. Moins de risque de coulure. Ouais, c'est plus envoyé direct. D'accord. Est-ce que le fait d'utiliser l'hydrospeed, ça a un petit peu éliminé la pollution, l'espèce d'œil de perdrix sur la Ouais, base? puis on était emmerdé avec cette problématique-là, et c'est vrai qu'on a quand même diminué quand même. Ok. Quel pistolet tu utilises pour peindre? WS 400, WS400. base et WS 400. D'accord. As-tu constaté une réduction du cycle d'étuvage? Ton cycle d'étuvage, est-ce que tu l'as diminué depuis que tu utilises Ouais, on a l'hydrospeed? diminué une dizaine de minutes. D'accord. Combien de temps en combien de temps te prends-tu pour appliquer un élément avec l'hydrospeed? Je ne pas calculer, mais beaucoup moins de temps. Bon, ça dépend de la taille de l'élément, mais Pour une environ. 1 à 2 minutes De gain de temps? d'application. D'application. D'accord. Et avant, c'était dans les ordres de Plus 10 minutes. plus 10 minutes. En contact de séchage, quasiment 10 minutes. D'accord. À cette période de l'année, tu utilises encore l'hydrospeed? Oui, surtout le matin. Ouais. Et même l'après-midi, il y a un gain de temps quand même. D'accord. En moyenne, tu mets combien de temps pour appliquer un élément avec l'hydrospeed? Ça dépend de quel élément. Tu fais juste pour un un pare-choc ou juste un élément, une aile ou une porte, ça va vite. Oui. Ça va vite. Et avant, tu Ben, tu gagnes un peu plus de temps par rapport au séchage. Forcément, tu gagnes facilement, un quart d'heure facilement. D'accord. Sur chaque élément, sur un pare-choc par exemple. C'est long un pare-choc à sécher. Très bien. Très très bien. À cette période de l'année, tu utilises encore l'hydrospeed? Eh oui. Oui. J'utilise bien pour le séchage un élément rapide et puis pour le vernis pour le résultat. D'accord. Très bien. En moyenne, combien de temps il te faut pour appliquer un élément avec l'hydrospeed? En application base, Oui. les éléments, c'est quoi? C'est une dizaine de minutes D'accord. Avec l'hydrospeed. avec l'hydrospeed. Et avant l'hydrospeed? On était entre, ça dépend des éléments, 15, les températures qu'il faisait l'hiver, tout ça, entre 15 et 20 minutes. Quoi. D'accord. À cette période de l'année, utilises-tu encore l'hydrospeed? Ouais. Oui. En combien de temps appliques-tu un élément avec l'hydrospeed environ? Disons pour une aile environ. L'aile de la Merco, je l'ai fait en. Je suis arrivé un quart d'heure, 20 minutes, même pas. D'accord, base vernis. D'accord. Ouais, fini. Et avant, tu aurais mis combien de temps? Facilement une demi-heure. Facilement. D'accord. À peu près à 50% d'économie de temps. Ouais. Très bien. À cette période de l'année, utilises-tu encore l'hydrospeed? Ouais. Ouais. Et En moyenne, il te faut combien de temps pour appliquer un élément? Une aile ou une porte? Avec le réchauffeur ou Ouais. ça? Ouais. De la base jusqu'au vernis, ce facteur temps, tu le définirais. Entre 10 et 20 minutes en gros. Ok. Et avant? Ouais, entre 20 et 30. D'accord. Ok. À cette période de l'année, tu utilises encore l'hydrospeed? Ouais. Avec des températures extérieures comme on en a aujourd'hui, 17, 18 degrés. Ouais, toujours pareil. Ouais. Toujours pareil, tu utilises parce que ça emmène une meilleure tension, Ah quoi ouais, qu'il arrive. ouais, quoi qu'il arrive, c'est mieux. Ok. Déjà, rien que le rentre-temps, puis pour la cabine, pas obligé de la mettre, pas obligé d'allumer le brûleur à 19, alors ça suffit largement pour appliquer. Très bien.
En moyenne, combien de temps pour appliquer un élément Sans ou avec avec l'hydrospeed? 10-15 minutes sur l'élément. Ok, et sans l'hydrospeed? Peut-être pas doublé, mais pas long. Quoi. D'accord. Ok, on est plus sur la demi-heure. Ouais. D'accord. Ouais, 25 minutes, 20-25 minutes l'élément, quoi. De souffler la base. Ok, donc tu te sers de l'hydrospeed à 50 degrés pour souffler l'élément avant l'application, pour redonner un peu de température à Voilà, l'élément. pour faire monter un peu la température pendant la phase des poussiérages. D'accord. À cette période de l'année, tu utilises toujours l'hydrospeed, malgré que ce soit début mars. Ouais. Baisse un peu la tempé, Ok. de la chaudière, et compense. Ok. Quels sont les points négatifs de l'hydrospeed? Pour l'instant, j'en ai pas vu spécialement. D'accord. Quels sont les points négatifs de l'hydrospeed? Pour le moment, moi, je trouve que j'en ai pas. Maintenant, après, c'est la période d'hiver, donc il nous sert beaucoup. Après, l'été, je sais pas comment ça va se passer. Mais par contre, je trouve qu'il y a pas mal de positifs. Et pas de négatifs pour le moment. Mis à part l'application par rapport au bouton, peut-être qu'il y en a un ou deux qui bug, mais sinon, dans l'ensemble, il y a tout qui va bien. Voilà. Quels sont les points négatifs que tu as pu constater sur l'hydrospeed? J'ai pas eu de. Faut bien le régler. Ouais. Faut bien le régler au niveau un rapport des bases. Moi j'ai une petite préhension sur les grilles. Ouais. Pour éviter le poudrage, donc on verra ça après un peu plus tard, mais je pense que c'est vrai que sur les grilles, sur certaines grilles, si c'est vraiment un latéral complet qu'on doit baser, je l'utilise. Si c'est un élément en plein milieu qu'on fait un raccord, je mets peut-être pas la température pour l'application. D'accord. Pour le sécher, je le mets, mais après, mais sinon je l'utilise, on va dire, à 95%. D'accord. Ok. Très bien, je te remercie. Et as-tu constaté des points négatifs sur l'hydrospeed? Non, pas encore. Non, pas encore. Non, pour l'instant, il est nickel. Il n'y a pas de. Quelle température tu utilises aujourd'hui? À 50 degrés, 40 degrés ou 30 degrés? Et en basse mat, je mets à 50, qu'elle sèche beaucoup plus vite. Après, en vernis, non, je mets à 40. D'accord. Tu as rencontré des difficultés à appliquer les grilles métal avec l'hydrospeed? Non, pas du tout. Ok. Pour faire un raccord, pareil, pas de problème? Ouais. Non, ça, ouais, au niveau de ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Ok. Parfait. Je te remercie. De rien. Quels sont les points négatifs que tu as pu rencontrer avec cet appareil depuis que tu l'utilises? Et si, quelle correction as-tu apporté? Le seul point qui m'embête un peu, c'est des fois le tuyau, quand il est froid, il est un peu dur selon comment on l'enroule et tout, mais sinon après, rien de négatif spécifiquement par rapport à ça. Si on devait retirer quelque chose de ta cabine aujourd'hui, est-ce que je retirerais plutôt l'hydrospeed ou les filtres de sol? Écologiquement, il vaut mieux l'hydrospeed, mais après, à choisir, non, moi je préférais qu'on m'enlève les filtres. Ok, très bien. Merci Nico. Oui, avec plaisir. Ok. Et les points négatifs que tu pourrais trouver sur ce type d'appareil? Avoir l'entretien, D'accord. le vieillissement. Ok. Le fait que le tuyau soit un petit peu plus gros. Ouais, c'est un peu plus gênant, mais bon, tu prends vite à le goût. Tu fais gaffe quand tu la moies, de pas la moyer partout. Ok.